Amis des stations de soudage, bonjour. Je vous ai présenté il y a quelque temps un petit poste de soudure par point sur lequel il y avait aussi la possibilité de brancher un petit fer à souder. Et ce petit fer m'avait assez séduit par le fait qu'il chauffait très rapidement et par son concept un petit peu de panne. Et comme dans mon autre atelier, là, j'ai pas vraiment de fer de précision et que ça m'emmerde un peu d'être obligé d'utiliser ce gros truc de soudure, bah, j'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé sur Banggood un petit kit justement d'un fer à souder de ce type, hein, les pannes là, de type T12. Et donc j'ai commandé ça et bah voilà, je vais en profiter de l'avoir reçu pour vous le montrer. Voilà ce que j'ai reçu de chez Banggood. Hein, bon, comme d'habitude, hein, dans un sachet noir avec de la mousse, hein, ça change pas. Donc en gros, ce qu'on avait à l'intérieur de ce sachet ici, on va voir, il y a le contrôleur du fer, le fer en lui-même, une panne et un cordon secteur. Bon, le cordon, rien à dire, hein, c'est du cordon, on va dire, tout à fait standard là-dessus. On peut utiliser celui-là ou un autre. Le fer, hein, qu'on va regarder de plus près, donc une panne. Alors bon, par contre, moi je trouve que le choix de la panne qu'ils mettent ici, hein, voilà, on peut essayer la sortir. On va voir qu'il y a différents modèles, mais voilà, celui qui livre avec, c'est ça. Bon, c'est pas forcément plus adapté à faire de la soudure, ça c'est plutôt pour découper du plastique. Mais enfin bon, c'est pas très grave, on en trouve facilement des pannes. Et ici, le contrôleur. Voilà. Ici, qu'on peut voir. Bon, il est évident que je l'avais déjà ouvert avant, hein, parce que c'est quand même pas livré avec un autocollant sirop. Donc un magnifique boîtier ici en aluminium, très solide, hein, de plutôt bonne qualité. Hein, ici, et sur lequel on a ici ce réglage numérique, ici un écran OLED, et le connecteur là. Et derrière, ici, l'interrupteur marche-arrêt et le fusible. Alors, comme on peut le voir, les fers ici sont toujours faits plus ou moins de la même façon. Il y a ici un petit cabochon de blocage. Et alors, bon, on n'est pas obligé de le démonter, là je vous le démonte hein, pour voir comment c'est fait. Hein. Ils sont généralement tous faits pareil. À savoir ici, cette bague de blocage. Et là, ce circuit, voilà, qui contient les connecteurs qui viennent ici sur les différentes parties, hein, sachant qu'il y a, on va dire, la masse, la résistance de chauffage et le capteur de température. Et sur certains modèles, et celui-ci, il y a ici ce petit capteur, c'est un capteur de mouvement. L'idée, c'est que quand on voit qu'il n'a pas été utilisé pendant un certain temps, ben, il va se mettre en veille quelque part, c'est-à-dire qu'il va prendre une température plus basse, hein, et comme ça chauffe très très vite, hein, ça permet de remonter. Donc voilà, hein, c'est vraiment quelque chose de très très standard, hein, de plutôt bonne qualité, comme ça l'impression est plutôt bonne. Donc voilà, hein, donc c'est tous ces fers T12, on les trouve sous pléthore de marques, sous plein de dénominations, mais voilà, avec un cordon assez simple. Alors c'est pareil, ces fiches là, faut se méfier, il y en a plusieurs modèles, ça c'est un peu le modèle plutôt miniature. Il y a aussi des fiches qu'ils appellent toujours avion, qui sont un peu plus grosses, c'est pas forcément les mêmes. Le modèle qu'il y a sur la station de soudage par point, il est un peu plus gros. Enfin voilà, c'est pas très gênant. Donc quand on veut ici mettre une panne, voilà, et ben on enlève ici ce cabochon, on l'enfile ici jusqu'à fond, hein, de toute façon ici il y a cette marque, et on vient remettre là ce cabochon qu'on visse, voilà, de façon à ce que ça bouge plus, hein, tout simplement. Voilà, on peut orienter la panne si on veut. Voilà. De toute façon, quand on le met en route, si jamais c'est pas bon, il marque erreur quand il n'arrive pas à se connecter correctement. Et derrière, bah, comme on le voit, là, on va pouvoir enlever ça. Là. Le brancher, on ne peut pas se tromper ici, donc sur la prise, voilà, il y a un détrompeur, comme ça. Alors, ce qui est un peu dommage, hein, c'est que dans ce kit, voilà, ils ne vendent pas de support de fer. Alors, on en trouve plein, j'en mettrai d'ailleurs probablement en lien dans la vidéo, hein. C'est pas le problème, on en trouve, mais à la base, il n'y en a pas. Alors moi, ce que j'ai fait, bah, je me suis fabriqué. Hein. Alors comment j'ai fait ça bah, j'ai pris une tôle qu'on voit assez épaisse, hein, ce qui donne du poids. Voilà. Ici, j'ai fait un trou avec là, et voilà, comme ça permet tout connement de mettre le support ici. Et alors, ce que j'ai mis pour l'instant, j'ai mis des velcro. Je vais probablement ici les mettre comme ça, mais peut-être pas encore. Je n'ai pas encore trop décidé. Là, le poids est pas tout à fait suffisant pour le tenir, mais avec les velcro ici que je vais coller, ça le fera ici sans problème. Donc voilà pour ça. Alors bah, on va le brancher et regarder un petit peu comment ça va. Alors on va allumer le bignou.
Voilà, donc je me mets comme ça là pour qu'on voie bien l'écran. Donc voilà, quand on le démarre, alors on voit qu'il voilà, il commence à chauffer. Alors on voit, là c'est la température de la panne qui varie tout le temps. Ça c'est la température de consigne, hein, ouais, 306 degrés. 200 c'est la température de, on va dire de repos. La température qu'il atteint quand on l'a pas utilisé pendant un temps, et ce temps il est ici là de 1 minute. Alors quand on le reçoit, hein, l'idéal c'est de commencer à le régler. Alors, pour rentrer en mode programmation, il faut rester ici appuyé un certain temps. Alors la première chose qu'il faut régler c'est la langue. On voit que par défaut, il est en chinois. Donc ça, pour faire ça, on va voir que c'est assez simple. Alors c'est vrai que la première fois que je suis en chinois, c'est pas très simple, mais voilà, on voit ici quand même cette idée de hang. Et là, voilà, là on voit qu'il existe différents langages, et en particulier l'anglais. Alors il n'y a pas le français, hein, donc ici, par contre là, voilà, on peut prendre ici l'anglais. Voilà. Et là maintenant, on va pouvoir donc régler plusieurs choses. Donc ça, c'est la température par défaut quand on le met en route, hein. Par exemple, ici, on pourrait dire, je sais pas, que ce soit, je sais pas, 310 degrés, par exemple. Là, c'est la température ici, donc, de repos, hein. Comme on l'a dit, il y a un capteur ici à l'intérieur, et c'est la température qui va atteindre quand on l'a pas utilisé au bout d'un certain temps. Alors, plus cette température sera haute, plus il restera quand même chaud, ce qui l'use un petit peu. Par contre, plus cette température sera basse, plus il sera long à remonter en température quand on le prend. 200, c'est pas mal. Ensuite, on a justement le temps. Là, par exemple, il est de 1 minute. C'est-à-dire au bout de combien de temps d'inactivité il va passer en mode sleep. Là, c'est en gros, c'est le pas. C'est-à-dire en gros, à chaque fois que je tourne ici l'encodeur, ça augmente de combien de degrés. Alors voilà, généralement, moi, une précision de 10 degrés me va bien. Et voilà. Et donc, pour ressortir ici du système, voilà, il suffit de rappuyer là. Et là, voilà, là, on voit qu'il est justement déjà en mode ici sleeping. Et on retrouve les principaux réglages ici, hein, température de consigne, température de repos, nombre de degrés par pas et temps. Donc là, on voit que si je prends le fer, voilà, ici, hop, dès que je l'ai bougé, il a détecté que je l'avais pris et il sort ici donc du mode veille. Et voilà, il a atteint quasiment tout de suite sa température de consigne de 310 degrés. À tout moment, voilà, on voit qu'on peut régler ici la température et elle avance bien ici, on voit par pas de 10 degrés vu que c'est ce que j'ai demandé. Donc voilà, question utilisation, c'est vraiment super simple et vraiment très facile à utiliser. Bien, donc voilà pour cette démo. Alors, ce qu'on peut encore dire sur cet appareil, déjà, donc comme je l'ai dit, c'est livré ici avec cette panne qui est panne pour faire des soudures très larges ou plutôt pour découper des choses. Maintenant, on trouve très facilement, il suffit de chercher T12, il y a différents types ici de pannes, comme on voit ici. Et voilà, donc certaines, par exemple, comme on peut voir là, ce sont des pannes très très pointues, hein, idéales pour faire du CMS. Voilà, là, on va dire des pannes coniques. Je m'en suis pris un assortiment de pannes diverses et variées. Alors, comme on le voit, c'est très très facile à changer. Et l'intérêt aussi, c'est que, voilà, en gros, le prix n'est pas tellement plus élevé, on va dire, qu'une panne classique. Et là, l'avantage, voilà, on change aussi l'élément chauffant. Moi, j'aime bien ici cette solution-là parce que un des intérêts pour moi, c'est que comme les pannes sont directement montées, comme ça, on voit avec les éléments chauffants, le transfert thermique entre les deux est sans doute bien meilleur. Et ce qui explique d'abord le fait qu'il chauffe assez vite et sans doute aussi une plus grande efficacité. C'est-à-dire que dès qu'il voit, vu que c'est thermostaté, qu'on soude, que la température baisse, eh ben, il remet de la pêche instantanément pour le faire. Donc voilà, on trouve très très facilement ça. Alors on trouve ça un peu partout sous différentes appellations maintenant. Ceux-là, je les ai aussi achetés sur Banggood. Alors ce qu'on peut faire maintenant, juste pour avoir une petite idée, c'est regarder un petit peu la qualité de ça, hein. Donc c'est très facile à démonter. Donc voilà, ici à l'intérieur on peut voir que il y a ici donc ce petit module d'alimentation interrupteur fusible, une alimentation à découpage, voilà, qu'un circuit époxy comme ça a l'air plutôt de bonne qualité. On voit qu'il y a vraiment au moins un système ici de filtrage. Voilà, enfin c'est il y a un fusible en plus ici, en plus de ce fusible là. Enfin l'impression de qualité est plutôt bonne.
et ici donc ce petit contrôleur. Alors pour info, on trouve aussi très facilement des petits contrôleurs comme ça. Si vous voulez un fer de ce style-là et vous voulez l'intégrer dans une alim 24 volts déjà existante, on peut acheter ici, pareil je mettrai le lien dans la vidéo, que d'ici les petits modules de commande. Et pour info, j'en ai aussi acheté un, mais bon, je reviendrai là-dessus, faire quelque chose. Donc ici, bon là par contre, ils ont fait des économies de connecteurs, ils ont directement soudé dessus. Maintenant, à la limite, pourquoi pas. On voit par contre que voilà, c'est bien relié à la terre, ici, par ce système. Donc, bah, ma foi, ça... Bon, je vois rien de spécial à dire, on va dire, pour le prix. C'est plutôt de bonne qualité. Et on voit, la face avant, en plus, c'est vraiment de l'alu massif. Hein, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la présentation de cette petite station. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je mettrai les liens dans la vidéo si ça vous intéresse d'avoir plus d'infos. Et, ah, Maurice. Mais qu'est-ce que tu fais, Maurice? Qu'est-ce que tu fais avec ce bob ridicule? C'est parce que tu soutiens l'équipe de France de foot? Ah, tu fais du foot, toi? Ouais. Non, bah pas moi, bah tu sais, moi et le sport, hein, on est fâchés depuis tellement longtemps que on se parle plus. Et moi, le foot, c'est vraiment pas mon truc. Enfin, bon, écoute, hein, Maurice, après tout, si ça te plaît, vas-y, donne-toi à fond, il n'y a pas de raison. Ah, et tu connais une histoire? Ah bah vas-y, raconte ton histoire, c'est une histoire de foot. Alors vas-y, c'est quoi? Quelle est la différence entre un joueur de l'équipe de France et un hématome? Je sais pas. L'hématome, c'est un bleu qui marque. Bah, t'as une drôle de façon de soutenir ton équipe, toi, hein. C'est pas très gentil. Bon, enfin, espérons quand même qu'ils vont gagner. Que le grand chauffe au cul, seigneur des fers à souder, vous fasse d'excellentes brasures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.